Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Mesdames, Messieurs, Shalom. Peuple de Dieu, chers internautes, Shalom. On va faire une petite prière ce dimanche pour cette thématique qu'on va tout de suite déclencher afin que cela nous donne de la bénédiction. Éternel des armées, mon Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que ce qui va être dit dans ces lieux soit mis par toi dans nos langues et que tout ce qui sorte de ma bouche soit agréable envers ton peuple qui me suit depuis leur demeure, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de s'enrichir spirituellement. Comment il faut trouver de l'argent spirituellement. C'est tout à fait pas difficile. D'abord, vous savez, il y a une chose dans le monde, on dit l'argent appelle l'argent. Bon, Dieu nous donne la foi, mais Dieu ne nous donne pas cette facilité d'aller dans la rue pour ramasser de l'argent. Si vous voulez vous enrichir, il faut d'abord créer une source de revenus. Quand vous avez cette source de revenus, il faut trouver le moyen par lequel vous mettez Dieu dans cette activité. Alors, si vous trouvez déjà, ça peut être un moyen très facile. Je peux vous dire par exemple, bon, chaque fois que vous avez un revenu des revenus ou un revenu mensuel, trimestriel, semestriel, vous pouvez dire, bon, j'enlève quelque chose pour Dieu ou je fais quelque chose pour Dieu. Parce que généralement, quand on vous dit d'enlever quelque chose pour Dieu, vous avez tendance à croire que les hommes de Dieu veulent vous prendre cet argent. Non, ils vous enseignent et c'est pour ça qu'il faut toujours aussi apprendre à prier et être enseigné pour bien se comporter avec son argent. Voilà. Quand on vous dit de faire quelque chose pour Dieu, vous pouvez choisir vous-même personnellement en demandant toujours à Dieu, en priant, qu'est-ce qu'il peut vous inspirer. Il mettra les conditions, il établira les conditions au préalable pour vous permettre de le faire entrer. À ce moment, vous avez quelque chose d'automatique que vous faites pour lui. Faites toujours quelque chose pour Dieu dès que votre activité commence. Bon. Maintenant, il faut aussi, dans un premier temps, quand vous finissez de faire quelque chose pour Dieu, il faut toujours penser, lorsque Dieu est maintenant dans votre activité, vous n'êtes plus le propriétaire unique de votre activité. Donc, chaque fois que vous devez faire quelque chose, il faut que vous puissiez être patient d'attendre que Dieu vous fasse signe de quelque chose. C'est-à-dire que vous voulez maintenant passer d'un petit capital au gros capital parce que Dieu vous a béni. Vous voulez maintenant vous acheter une voiture. Demandez spirituellement à Dieu dans votre chambre que vous voulez vous acheter une voiture ou vous voulez vous acheter un terrain qu'on vous vend. Demandez à Dieu. Vous allez voir que si ce terrain est un terrain frauduleux, vous le saurez. Si cette voiture aussi est un problème, vous le saurez. C'est pourquoi il faut toujours, donc vous devez toujours demander à Dieu. Maintenant, lorsque vous êtes béni, vous avez des demandes d'argent. On vient tout le temps pour vous demander de l'argent. Il faut que vous choisissez un jour. Mais généralement, le jour le plus conseillé, c'est le jeudi. Faites le partage d'argent le jeudi. Mais le jeudi, comme vous le faites, vous devez faire une prière le matin avant de partager l'argent. Vous devez dire ceci à Dieu. Vous lui dites, Seigneur, aussi simplement dans votre chambre, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais être plus riche qu'avant. Mais comme je dois faire un sacrifice, je vais donc me faire le devoir d'aider tes enfants. N'oubliez pas, les enfants de Dieu, ce sont les orphelins, ce sont les veuves, et ce sont les petits-enfants aussi. Et parce que les orphelins, il y en a aussi des plus grands. Enfin, pas des majeurs, mais des majeurs, ils peuvent se débrouiller. Mais qui ne sont pas majeurs. Il y a des veuves, des orphelins et les petits-enfants. Et finissent donc les pauvres. C'est-à-dire ceux qui ont un besoin pressant, urgent, qui même en difficulté leur vie. Sachez toujours choisir à qui vous donnez réellement votre argent. Et chaque fois que vous donnez à quelqu'un, n'appelez pas 10 personnes pour leur partager votre argent. Non, votre argent doit partir pour revenir en centuple. Il doit être multiplié. Vous avez déjà dit à Dieu que ce matin, vous voulez être plus riche. Alors vous donnez pour recevoir. Donc,
vous avez plus à recevoir qu'à donner. Mais nous qui prions pour vous, nous avons plus à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, je vous donne des conseils. Vous allez vous dire, mais pourquoi moi je ne serais pas? Parce que moi, autrefois, j'ai eu des sources de revenus d'argent. Mais je suis au service du Seigneur maintenant. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Simplement parce que je ne connais pas la parole. Et pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, j'ai maintenant plus à donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire que je suis incapable de le faire, mais si je le fais, j'irai à l'encontre de ce que je sers. Je deviendrai businessman, donc il vaut mieux que je reparte dans le business au lieu de servir. C'est pourquoi, en bref, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire. Chaque fois que vous donnez, vous savez que vous en recevrez plus. Alors vous donnez aux personnes que je vous ai indiquées. Autrefois, quand j'étais dans les affaires, il y avait ce qu'on appelait la corruption. Je devrais donner de l'argent aux gens pour que eux, ils m'en donnent plus d'affaires ou ils me payent plus d'argent. Mais généralement, ne faites pas ça parce que l'argent que vous recevez là, vous le flambez, vous l'achevez. Dieu n'aime pas ça. Il prend cet argent, il vous livre au diable. Vous allez détruire votre argent. Si personne ne veut vous donner du travail, il veut seulement que vous puissiez le corrompre. La corruption n'est pas bien. Vous la trouverez dans la Bible. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des versets sur la corruption, que je vais vous donner d'ailleurs. Donc, vous devez sortir de la corruption, être dans la vérité, suivre votre travail sérieusement. Si quelqu'un vous dérange, maintenant, ça c'est la situation la plus difficile pour vous dans le travail. Soit vous aurez quelqu'un qui aime vous emmerder, soit qui bloque votre courrier, soit qui bloque votre dossier, ou soit qui distrait votre travail. Vous trouvez que vous voulez vous en débarrasser, mais vous n'avez pas les moyens. Ou vous trouvez que vous voulez qu'il ne regarde pas trop vos dossiers parce qu'il apporte des mauvais consentements dessus. Alors vous faites un hôtel à son nom. Un hôtel, ça peut être un présent que vous donnez aux personnes que j'ai précitées. Sinon, vous allez voir votre père spirituel, celui qui vous suit spirituellement. Vous lui dites, papa, je veux faire un présent. Vous faites une action de grâce au montant que vous voulez. Et quand vous faites cette action de grâce, ne voyez pas à qui vous donnez ça. Voyez Dieu qui a vu que vous avez bâti l'autel. Parce que je ne vous dis pas de bâtir les autels que Jacob et autres avaient bâtis et Isaac. Et quand vous avez bâti cet autel-là, à ce moment, vous allez directement, vous attendez maintenant, vous allez faire un petit don encore à vos gens que vous connaissez, là, les orphelins, les pauvres, que je vous ai dit. Et vous attendez la suite. Vous dites à Dieu que je l'ai fait parce que je ne veux plus que mes papiers soient bloqués chez tel monsieur. Parce que je ne veux plus connaître de retard de paiement. Parce que je ne veux plus que ce monsieur qui aime la corruption vienne vers moi. Voilà comment votre argent et votre prospérité va être vraiment chaque fois. Vous serez prospère parce que vous appelez Dieu dans votre activité et Dieu entre dans votre activité. C'est pourquoi vous allez constater toutes les personnes qui ont fait beaucoup d'affaires dans la corruption. Soit ils finissent par la mort, soit leurs enfants vendent tout, soit leurs noms disparaissent, soit après ils n'ont plus rien, soit ils ne laissent que des problèmes à leur mort. Or, ceux qui ont été dans la vérité de la lumière vont des décennies en décennies, c'est-à-dire leur vision est générationnelle. Cette vision qui est générationnelle se fait par une legacy céleste aussi très facilement. Ça reprend toujours l'activité et les normes et tout continue. Maintenant, je vais vous donner les versets bibliques sur la corruption. Vous avez Nombre 22, 17, 18 et 1 Roi 15, 18, 19. Voilà donc les quelques versets bibliques contre la corruption. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, à bientôt.